La vie calme et raisonnable des Mitchell aurait pu être décrite comme étant heureuse et prospère s'il n'y avait pas eu un gros mais. Car pendant 10 ans, Jessica et Brian avaient été incapables d'avoir des enfants. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais chaque tentative s'était soldée par une fausse couche empoisonnant la vie du jeune couple. Les Mitchell consultèrent tous les médecins possibles et imaginables, mais en vain. Et Jessica, malgré toutes les précautions et les conseils médicaux, n'avait jamais pu garder un bébé plus de 2 mois. En désespoir de cause, les jeunes gens se préparaient à adopter un enfant d'une famille d'accueil ou à recourir au service d'une mère porteuse. Et c'est à ce moment décisif pour eux que Jessica est tombée enceinte une fois de plus. En apprenant la bonne nouvelle, Brian a littéralement porté sa femme dans ses bras dans l'espoir de pouvoir, cette fois, sauver l'enfant à naître. Jamais leur couple n'avait été aussi uni et solide que pendant ces 9 mois d'anxiété et d'inquiétude. Craignant que la petite vie naissante ne soit perturbée par quelque chose, Jessica et Brian remirent en question leur conception de la vie, s'éloignant des fêtes de bureau bruyantes et abandonnant les longues journées de travail. De toute évidence, l'enjeu était pour eux trop important et c'est justement le respect de ces conditions drastiques qui a finalement conduit le couple au résultat souhaité. On peut dire sans crainte d'exagérer que la naissance de la petite Molly a été le point culminant de la vie de Brian et Jessica Mitchell. Les parents débordants de bonheur entourèrent leur petit ange aux cheveux d'or de tendresse et d'attention dès le premier jour de sa vie. Jessica, gardienne jalouse de son bébé, rejeta dès la naissance de la fillette l'idée de recourir au service d'une nounou, car elle ne voulait pas mettre la vie de ce petit être si cher et si fragile entre des mains d'inconnus. Brian, de son côté, se chargeait d'assurer tous les besoins matériels de la famille, afin que sa femme et sa jeune fille ne manquent de rien. La petite Molly avait sa propre chambre, avec un lit à baldaquin et de nombreux jouets en peluche offerts par des parents et des amis proches de la famille. Et même si Molly n'était pratiquement jamais laissée seule, sa chambre était équipée d'un babyphone. Les jours, les mois et les années remplis de moments de bonheur passèrent les uns après les autres à une vitesse étonnante. Les heureux parents, cédant aux caprices de leur petite fille, s'efforçaient de satisfaire ses moindres demandes et souhaits. Brian et Jessica, au milieu de leur vie de famille bien remplie, ne virent pas le temps passer, et la petite Molly savait déjà marcher, parler et écrire en caractère d'imprimerie. Mais plus que tout, la fillette aimait ses promenades dans le parc de la ville. D'une part parce que les allées ombragées de celui-ci convenaient idéalement à ses promenades en tricycle et en trottinette, mais d'autre part parce que dans ce parc vivait une amie fidèle de Molly. Bien sûr, l'amie en question n'était pas sans abri, car elle vivait dans le creux d'un arbre, aimait les noix et appartenait à une espèce d'écureuil des forêts. La beauté aux poils roux attendait avec impatience l'arrivée de la fillette, qui avait toujours des noix, des graines de tournesol ou de biscuits à lui offrir. C'était d'ailleurs le cas ce jour-là, alors que la petite Molly, accompagnée de sa mère, s'était rendue au parc. Connaissant l'amitié de sa petite fille pour l'écureuil, la mère attentionnée ne fut pas surprise lorsqu'elle s'approcha de la branche de l'arbre et appela doucement son amie. Mais à la surprise de Molly, l'écureuil refusa catégoriquement de descendre et de prendre la friandise dans sa pomme ouverte. Bientôt, les buissons de l'autre côté de la rue se mirent à bouger, et la petite fille comprit pourquoi la beauté à fourrure avait changé ses habitudes cette journée-là. Un biscuit à la main, Molly regardait fascinée la tête hirsute et ébouriffée d'un gros chien sortir de derrière les buissons. « Molly, recule s'il te plaît, ne t'approche pas de ce chien, il pourrait te mordre !» s'écria Jessica, tenant la main de sa fille alors que son cœur battait la chamade. Mais Molly, comme si elle sentait que le chien n'était pas menaçant, tendit à la pauvre bête le biscuit qu'il prit avec beaucoup de soin dans ses doigts fins et enfantins. Pour sa part, Jessica était folle d'inquiétude. Il lui semblait que le moindre contact du chien errant causerait à sa fille une foule de maladies incurables. Mais la fillette, suivant une impulsion inexplicable de l'âme, s'arracha de la main sa mère et se précipita pour embrasser la bête hirsute. « Molly, qu'est-ce que tu fais ?»« Recule de suite !» cria Jessica, prise de panique et croyant sincèrement que la petite fille pouvait être raisonnée. Mais Molly ne voulait rien entendre. Souriant joyeusement, la fillette passait sa main sur les poils du chien et se réjouissait chaque fois qu'il touchait sa joue avec son museau noir et humide. « Maman, prenons le chien avec nous, tu veux bien? Il est si gentil !» demanda Molly en regardant sa mère avec des yeux suppliants.
D'abord, Jessica refusa catégoriquement d'accepter la bête hirsute dans sa maison, mais malgré son apparence fragile et apparente, Molly savait être très persuasive, surtout avec ses parents. De sorte que moins d'une demi-heure plus tard, la mère et la fille étaient sur le chemin du retour en compagnie du chien errant qui déambulait calmement à leur côté sans prêter attention aux autres animaux qu'ils croisaient. Sur le chemin du retour, Jessica, qui n'avait pas su comment dissuader sa fille de devenir l'amie d'un animal potentiellement aussi dangereux, appela son mari pour lui expliquer le problème. Le père, saisi à son tour par l'inquiétude, se précipita immédiatement à la rencontre de sa famille et fit promettre à sa fille qu'elle abandonnerait le chien s'il s'avérait qu'il était malade. Puis il conduisit l'animal chez le vétérinaire. « Ne t'inquiète pas mon vieux, laisse-le t'examiner d'abord et ensuite tu seras le bienvenu dans la maison » dit Brian à l'animal en le caressant. Mais à la grande surprise de l'homme, comme du vétérinaire, le chien était en parfaite santé. Ses oreilles, ses yeux et ses dents étaient en bon état et les tests de dépistage de parasites étaient négatifs. Selon le vétérinaire, bien que bâtard, le chien avait dans ses veines du sang de Terre-Neuve, une race connue pour sa taille et son épaisse fourrure foncée. Pour une somme modique, le personnel de la clinique vétérinaire nettoya le pelage du chien. Après l'avoir tondu et lui avoir taillé les griffes, l'animal, qui avait ainsi bien meilleure allure, fut aussi vacciné contre les maladies les plus courantes par mesure de précaution. « Voilà qui est bien mieux », déclara en souriant Brian et ouvrant la portière du passager avant pour le chien. Lorsque l'animal parfumé au shampoing arriva au domicile de la famille Mitchell, même Jessica ne put retenir un cri de surprise. « Oh mais tu es vraiment un beau chien! Maman, papa, regardez mon ami !» s'exclama Molly en pressant contre elle la grande bête reconnaissante. Se serrant l'un contre l'autre, Jessica et Brian regardèrent amoureusement leur joyeuse petite Molly tripoter l'animal intelligent et obéissant. Après s'être consulté, le couple proposa de nommer le chien Lucky. « C'est vrai que tu as de la chance », s'exclama la fillette en donnant à l'animal une généreuse portion de biscuits pour chien. À partir de cette soirée mémorable, Lucky est devenu un membre à part entière de la famille Mitchell. Le chien jouait sans cesse avec la petite fille dans la cour, s'endormait dans son lit le soir et accompagnait Jessica et Molly dans leur promenade au parc. Très vite, même la petite amie rousse de la fillette s'habitua à son animal de compagnie. Le petit écureuil sautait sur le dos du chien et s'employait à prendre les friandises directement dans la main de Molly. Jessica, voyant sa fille si joyeuse, se surprit à penser qu'elle était heureuse de voir que celle-ci pouvait compter sur un ami aussi fidèle. Mais un jour, pendant la sieste du midi, les pleurs de l'enfant et les aboiements du chien se firent entendre depuis la chambre de Molly. Jessica, qui était dans la cuisine à ce moment-là, se précipita vers sa fille, et ce dont cette mère aimante fut alors témoin fit presque éclater son cœur de peur. Molly était allongée sur le sol, pendant que Lucky piétinait sa petite poitrine avec ses pattes avant. Folle de rage et d'indignation, Jessica repoussa le chien sur le côté et aida sa fille à se relever. Lorsque la fillette se fut remise de son choc initial, la femme, déterminée à se débarrasser de l'animal dangereux, s'apprêta à appeler la fourrière. Mais au tout dernier moment, Molly lui a pris la main et lui raconta ce qui s'était vraiment passé. Alors qu'elle buvait de l'eau, avant sa sieste de midi, la fillette avait pris une trop grosse gorgée et s'était étouffée. Suffocant, Molly s'est alors effondrée sur le sol. Et c'est à ce moment que Lucky a commencé à piétiner la poitrine de sa petite maîtresse afin d'aider la jeune fille à se débarrasser de l'eau se trouvant dans ses poumons. Après avoir écouté sa fille, Jessica, très émue, prit dans ses bras le chien qui pendant tout ce temps regardait ses maîtresses avec ses yeux intelligents et attentifs. L'incident serait resté connu de la seule famille de Molly si celle-ci n'était pas allée pique-niquer un jour près de la rivière. Au début, les Mitchell n'ont pas remarqué que le chien fixait attentivement l'eau bleue. De temps en temps, Lucky portait son regard sur le littoral sablonneux, où des familles avec de jeunes enfants s'ébattent au bord de l'eau. Tout allait bien, mais au milieu de la fête, un homme d'âge moyen s'approcha de la famille Mitchell et quand il vit Lucky, il se mit à l'appeler. « Bruno, Bruno, viens là mon garçon !» À la surprise de Molly et de ses parents, Lucky remua la queue et courut vers l'inconnu. Seule la laisse que Brian avait attachée au collier du chien l'empêcha d'aller plus loin. « Excusez-moi monsieur, mais le nom de mon chien est Lucky !» s'exclama Molly avec un air soudainement très sérieux. En réponse, l'homme sourit avec bonté et dit « Je devrais sans doute vous raconter tout ça depuis le début. Avez-vous un peu de temps à me consacrer ?»
Brian et Jessica se regardèrent et invitèrent l'étranger à se joindre à leur tablée improvisée sur la plage. L'homme, qui se nommait Andrew Hamilton, était maître nageur et travaillait exclusivement près des rivières et des plans d'eau de la ville. Il raconta à la famille attentive que, pendant 7 années, il avait été jumelé avec ce chien qui avait du sang de Terre-Neuve et de bâtard dans les veines. À son actif, Bruno avait de nombreux sauvetages de nageurs en perdition, dont plusieurs enfants et adolescents. Un jour, lors d'un accident sur la rivière, alors qu'un propriétaire de bateau ivre avait foncé sur des étudiants en kayak, Bruno sauva plusieurs personnes de la mort en même temps, ce qui lui valut une récompense. Mais après cet incident, Bruno disparut soudainement. Cela était peut-être dû en partie au traumatisme que l'animal avait subi lors de l'événement. Le propriétaire du bateau s'étant noyé après être tombé à l'eau à la suite de la collision avec les kayaks. Après son exploit, le chien alla se reposer dans les buissons et, quand Bruno se sentit mieux, il constata que son maître était reparti sans lui. Par la suite, M. Hamilton tenta à plusieurs reprises de retrouver le chien qu'il avait oublié sur le rivage dans la tourmente de cet effroyable accident. Après l'histoire d'Andrew, Brian regarda dans les yeux de sa femme et vit des larmes figées. La femme s'était immédiatement souvenue que l'incident survenu dans la chambre de Molly, lorsque Lucky ou Bruno avait sauvé sa fille de la mort. Puis Bruno passa sa dernière nuit au domicile de la famille Mitchell, et le matin suivant, Brian, accompagné de Molly, emmena le chien au poste de secours de la rivière. La fillette, les larmes aux yeux, lui caressa la tête en disant adieu à son fidèle compagnon. Devant cette scène touchante, le cœur de M. Hamilton trembla et il commença à penser qu'il valait mieux laisser Bruno à la fillette. Mais lorsque Molly entra dans la pièce et vit épinglée sur le tableau d'honneur la photo de Bruno, qui avait déjà sauvé plus d'une douzaine de vies, elle s'exclama avec admiration. « Bruno, tu es un héros. Je suis très fier de toi. » Puis Brian, soupirant tristement, prit la main de sa fille et la conduisit vers la voiture garée. Malgré les larmes qui coulaient de ses yeux, elle savait que Bruno retournait dans son monde, où il ferait ce pourquoi il était né. Depuis ce jour, tous les week-ends, en compagnie de ses parents, Molly rend visite au chien, qui, tout en continuant à sauver des vies, est toujours heureux de voir la fillette, qui est devenue sa seconde maîtresse.